La baisse de foi en islam, comme dans d'autres religions, peut être influencée par plusieurs facteurs, tant internes qu'externes. Voici quelques causes souvent observées. Premièrement, influence extérieure, les médias, la mondialisation et l'exposition à d'autres idéologies ou modes de vie peuvent remettre en question les valeurs et pratiques islamiques chez certains croyants. Les critiques ou malentendus sur l'islam dans certains contextes peuvent aussi affaiblir la foi. Deuxièmement, manque de compréhension ou d'éducation religieuse, une connaissance superficielle de l'islam, sans approfondissement dans les sciences islamiques ou la compréhension des textes sacrés, peut rendre la foi fragile. Cela est accentué lorsqu'il n'y a pas de communauté ou d'environnement soutenant l'apprentissage continu. Troisièmement, les défis personnels et sociétaux, les difficultés de la vie, maladies, perte d'emploi, conflits familiaux, etc. peuvent amener certaines personnes à remettre en question la sagesse divine. En outre, la sécularisation croissante dans de nombreux pays fait que la religion est parfois perçue comme moins pertinente dans la vie quotidienne. Quatrièmement, influence de la modernité, le matérialisme, la quête de succès mondain et l'individualisme souvent associés à la modernité peuvent détourner les croyants de la pratique religieuse et les pousser vers une approche plus centrée sur la satisfaction personnelle immédiate. Cinquièmement, crise identitaire. Pour certains jeunes musulmans, en particulier ceux vivant en Occident, le sentiment de ne pas appartenir pleinement à la société dans laquelle ils évoluent peut créer une tension entre leur identité religieuse et leurs appartenances culturelles. Malgré cela, de nombreux efforts sont entrepris pour revitaliser la foi, notamment à travers les mouvements de retour aux sources, l'éducation religieuse et les communautés en ligne. Ces initiatives visent à renforcer la connaissance de l'islam authentique et à soutenir les croyants dans leur cheminement spirituel. D'où la présence de LNGLM, les musulmans, la Ligue de la nouvelle génération lumineuse musulmane. Vous pouvez nous soutenir via le lien dans la description. Sur la question de la baisse de foi ou du renforcement de la foi en islam, plusieurs versets du Coran et hadiths du prophète paix et bénédiction sur lui offrent des conseils et des avertissements. Voici quelques exemples. Versets coraniques. Premièrement, la foi et ses fluctuations. Dans Sourate 57, Sourate Al-Hadid, verset 16, Allah Azza wa Jalla nous dit: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être comme ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Subhanallah. Ce verset rappelle aux croyants de ne pas laisser leur cœur s'endurcir ou se détourner de la foi, comme cela est arrivé à certains peuples précédents. Dans Sourate 4, Sourate An-Nisa, verset 136, Allah Azza wa Jalla nous dit: ô vous qui croyez, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, à ses livres, à ses messagers et au jour dernier s'égare loin dans l'égarement. Ce verset incite à renforcer constamment sa croyance en Allah et ses enseignements pour éviter de s'égarer. Dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 286, Allah Azza wa Jalla nous dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura accompli, punie du mal qu'elle aura fait.
Ce verset renforce l'idée que même dans les moments difficiles, Allah Azza wa Jalla connaît les capacités de chaque individu et ne les met pas à l'épreuve au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, ce qui devrait encourager la patience et la persévérance dans la foi. Dirigeons-nous à présent vers les hadiths. Hadith sur la constance dans la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous comme s'use un vêtement. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak. Ce hadith souligne la nécessité de renouveler constamment sa foi dans des prières, des actions de bien et de la connexion avec Allah Azza wa Jal. Hadith 2. Sur l'épreuve et la foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'épreuve continue à toucher le croyant ou la croyante dans sa personne, ses enfants et ses biens jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans avoir de péché. Rapporté par At-Tirmizi. Ce hadith encourage à persévérer face aux épreuves en les voyant comme une purification qui rapproche du pardon divin. Troisième hadith sur le repentir et le retour à Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent. Rapporté par Ibn Majah. Ce hadith rappelle que même si un croyant peut connaître des moments de faiblesse, le repentir sincère est toujours accepté par Allah. Et c'est une manière de retrouver sa foi. Conclusion, le Coran et les hadiths encouragent les croyants à renouveler leur foi régulièrement, à rester constants dans leur pratique et à persévérer face aux épreuves. Ils mettent également en garde contre les dangers de l'oubli d'Allah et offrent des moyens de se reconnecter spirituellement par le repentir, l'humilité et l'évocation constante d'Allah Azza wa Jal. Et apprenez ce doigt par cœur. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Récitez ce doigt régulièrement dans la journée. En espérant que ce rappel vous a été bénéfique et profitable. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.